dans cette nouvelle série de podcasts de LCQ. Comme vous le savez, nous avons monté une série de podcasts pour faire intervenir et vous présenter des profils de personnalités qui travaillent et qui s'intéressent au sujet de la diversité et de l'inclusion. Alors aujourd'hui, je suis très touchée d'accueillir Caroline Garnier, directrice des ressources humaines du groupe SAP, dans ce nouveau podcast de rentrée. Bonjour Caroline. Bonjour Amélie, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci en tous les cas d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter, Caroline, si vous me permettez, en quelques minutes. Vous êtes donc directrice des ressources humaines du groupe SAP France et de la filiale marocaine. Vous l'avez dit la dernière fois. Vous avez travaillé, vous avez toute une carrière dans les ressources humaines et notamment dans des entreprises tournées vers la tech, puisque vous avez travaillé chez HP, puis chez Dassault Systèmes. Tout à fait. Vous êtes revenu chez HP et enfin, vous avez rejoint les équipes de SAP France il y a 5 ans. C'est cela. C'est cela. Alors rapidement, le groupe SAP, donc c'est le leader international d'édition de logiciels de gestion, d'ERP, dans un langage plus soutenu. Moi, je connais bien parce que j'ai fait de la finance, donc j'ai bien utilisé SAP à une époque. Donc, c'est 110 000 personnes dans le groupe. En France, 25 000 personnes. Et ce que vous m'aviez dit, c'est 2500. Et on se dit un peu trop. Ils sont représentés par des développeurs. C'est 40% de développeurs informatiques. C'est ça, tout à fait. 25%, c'est toute la force commerciale. Et puis après, vous avez tous les métiers liés au conseil et au métier support, évidemment. Exactement. Voilà. Alors, avant de démarrer, moi j'aime bien poser une question qu'on a l'habitude de poser chez Leadership CQ. Dès qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, on s'est aperçu que c'était une technique qu'on appelle le questionnement humble, en fait, qui est une façon de poser des questions la plus neutre possible. Parce qu'en fait, on se rend compte que très souvent, on influence, quand on pose des questions, on influence les réponses. Alors, ma première question, ce serait, Caroline, de savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Alors, c'est une très bonne question. Alors, de manière générale, je dirais que ma priorité, c'est ma famille, particulièrement ma fille et mes proches, bien sûr. Sur un plan plus large, ce qui est fondamental pour moi et qui a toujours guidé mes choix, notamment dans ma vie professionnelle d'ailleurs, c'est de conduire des choses qui sont en accord avec mes valeurs et alignées avec mes principes. Donc, en fait, j'ai une sorte de philosophie de vie qui est nous avons finalement toujours le choix de prendre telle décision ou une autre, telle orientation, et notamment celui d'être inclusif, par exemple. Voilà, merci pour cette bonne transition, en effet. Alors, ce qui me paraissait intéressant, et on l'avait vu toutes les deux quand on avait échangé, c'est d'abord de définir ces termes de diversité et inclusion, qu'on soit bien d'accord avec nos auditeurs aussi, de permettre de leur donner une définition. En général, nous, au sein de Leadership CQ, on entend par des diversités l'incroyable potentiel apporté par des différences. Alors, ces différences n'est pas uniquement tout ce qui est genre, comme on peut souvent l'entendre, mais c'est tout ce qui est ethnicité, religion, handicap, qu'il soit visible ou invisible, puisqu'il y a énormément de handicaps invisibles également, LGBT, orientation sociale, orientation sexuelle, donc LGBT, et également, nous aussi, on parle souvent de neurodiversité, tout ce qui est notamment, on en reparlera tout à l'heure, dyslexie, autisme, ce sont aussi, fait partie du spectre de la diversité. Et alors, l'inclusion dans tout ça, c'est de pouvoir donner la possibilité à toutes ces différences et à tous ces gens différents de pouvoir s'exprimer et d'exploiter leur potentiel dans un environnement avec une véritable sécurité psychologique, en fait. Moi, j'aime bien cette analogie qu'on nous donne de temps en temps, c'est de dire que la diversité, c'est d'inviter des gens différents à notre table, avec des profils qui ne sont pas des clones par rapport à nous. Et l'inclusion, c'est bien gentil de les inviter, mais encore faut-il leur donner la parole. Et c'est ça, en fait, de les inclure, c'est que ces gens-là viennent autour de cette table, mais qu'ils puissent s'exprimer, partager leurs opinions, exprimer des désaccords s'ils le souhaitent,
c'est ce qu'on essaye de mettre en place dans les entreprises, cet environnement inclusif. Est-ce qu'on est d'accord sur cette définition? Alors, effectivement, je crois, on ne peut plus d'accord avec sur cette définition. Parce qu'effectivement, tout comme vous, la partie diversité, pour nous, va bien au-delà du genre, hein, que ce soit, comme vous le disiez, l'orientation sexuelle, le handicap, la nationalité, la religion, l'origine ethnique, etc. L'inclusion va plus loin, parce qu'effectivement, on a le choix d'être inclusif et de créer des organisations inclusives que nous voulons. Et on a exactement la même philosophie au sein des SAP, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire que la diversité, c'est avoir une chaise autour de la table et que l'inclusion, c'est vraiment d'avoir une voix à cette table. Et nous, ce sur quoi on travaille, c'est valoriser la singularité de chacun, en fait, au sein de l'entreprise et faire en sorte que chacun, en fait, s'épanouisse tel qu'il est, puisse être lui-même, puisse être authentique au sein des SAP. Parfait. Alors, la dernière fois, quand on avait échangé toutes les deux, et on est passé, merci d'ailleurs, parce que c'était vraiment un riche échange, on avait décidé toutes les deux d'aborder ce podcast sur 2 principales thématiques. La première, c'est la diversité et l'inclusion comme stratégie d'entreprise et source de performance. Donc, on va discuter de ça dans un premier axe. Et dans un deuxième axe, qui nous paraissait intéressant, c'est que vous partagiez vos bonnes pratiques au sein des SAP, qu'on parle des actions que vous avez pu mettre en place, et du rôle aussi de l'éducation qui pour nous est essentiel, puisque pour nous, l'inclusion, c'est vraiment un voyage et chacun va à son rythme. Et il y a des gens qui sont nés avec beaucoup de diversité, d'autres beaucoup moins, et donc il va falloir éduquer ces personnes.